En arrivant dans l'application Jointel, vous avez 3 choix. Donc, blank paper, c'est juste des papiers qui sont vierges ou avec des petits motifs sur le dessus. Il y a des dessins à colorier et il y a vos propres dessins. On va y revenir dans un instant, mais pour l'instant, on va choisir les papiers qui sont vierges. Il y a quand même quelques motifs intéressants pour faire une histoire. Souvent, j'utilise avec les élèves les petits nuages et ils font une scène qui se passe à l'extérieur, ou le blanc ou le noir, ou bon. Bref, vous voyez, il y a quelques choix, pas des tonnes, mais quand même. Pour mon option aujourd'hui, tiens, je vais prendre le noir. Oui, parce que c'est une histoire qui se passe dans l'espace. Donc, j'ai déjà préalablement fait la première petite vidéo où c'est un mouton qui rêve d'aller voir la lune et les étoiles. La deuxième toute petite vidéo où on voit le mouton dans un vaisseau spatial. Et là, ça va être ma troisième vidéo que je vais faire. Donc, on commence par faire le fond toujours. Ici, avec le petit crayon, quand on l'ouvre, on a toutes nos options de dessin, d'autocollants qu'on va voir un petit peu plus tard. Il y a même des pochoirs aussi si on veut. Et il y a les options d'enregistrement en haut ou de retour en arrière si on se trompe. Donc là, dans le fond, c'est juste mon petit mouton qui arrive et qui voit la lune et les étoiles. J'y vais allègrement avec mon crayon de cire, voilà. Il y a aussi 2 autres sortes de crayons, un crayon de bois et un pinceau, une efface. Un ici choix de texture. Donc, vous avez des textures à faire défiler en bas. Ça vous donne toujours des choses à faire défiler en bas, peu importe ce que vous choisissez. Le conseil que je peux vous donner, c'est avant même de penser à votre histoire, de réfléchir ou de planifier votre histoire avec les jeunes, d'ouvrir l'application et d'aller voir les autocollants. Parce que, dans le fond, ce sont les autocollants qui vont déterminer vos personnages, les personnages de l'histoire ou le personnage de l'histoire. Dans mon cas ici, c'est le petit mouton qui est ici, le blanc, que j'ai choisi pour le reste de l'histoire. Donc, je vais juste cliquer dessus et cliquer sur la page. Je peux l'agrandir, c'est ce que je vais faire. Et quand je vais enregistrer ma vidéo, je vais pouvoir parler en même temps et je vais pouvoir faire bouger mon mouton. Par contre, les dessins qu'on a faits en arrière-plan, eux, ne pourront pas bouger. Donc, comme je vous disais, là, il y a quand même pas mal de personnages, mais il n'y a pas tout. Il n'y a pas d'humains, de petits garçons, de petites filles, de maman, de papa. Et souvent, les jeunes ont tendance à écrire sur ce qu'ils connaissent, et c'est bien normal, mais il n'y en a pas. Donc, allez faire un tour pour aller voir les autocollants, pour qu'ils puissent choisir un ou des personnages et éviter qu'ils soient déçus si jamais leur personnage n'est pas dans l'application. Donc, une fois que vous avez terminé votre fond et que vous avez placé vos personnages, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le micro pour enregistrer. Et là, je vais le faire, mais je vais probablement couper ça au montage parce que je veux juste vous montrer après comment assembler tout ça pour faire une grande vidéo avec votre histoire en 3 temps dans mon cas. Ça peut être une histoire en 5 temps ou plus ou moins, vraiment selon les capacités de vos jeunes, selon leur âge, selon leur capacité aussi technologique. Donc voilà, je m'y mets et je vous reviens dans 2 petites secondes. Je viens de terminer ma 3e vidéo du mouton sur la lune. J'avais déjà fait ma situation initiale et ensuite une première petite péripétie pour ensuite aller à la fin de mon histoire. Donc, c'est vraiment juste une histoire en 3 temps. Pour pouvoir les mettre ensemble, c'est tout simple. On en prend une, n'importe laquelle, on la glisse sur une autre. Et ensuite, on fait la même chose avec toutes les autres parties qu'on glisse. Et là, vous avez sûrement remarqué, c'est pas dans le bon ordre. Ça, c'est ma première partie ici en dernier. Donc, j'ai juste à les déplacer, voilà, dans l'ordre que je veux. Quand c'est terminé pour exporter, c'est le bouton qui est ici. Donc, je clique dessus et ensuite, je vais appuyer sur ma flèche. Et je peux le sauvegarder dans mes photos. Quand c'est terminé, on peut aller dans notre photothèque et voilà, ma vidéo est ici, elle est complète. Je peux la regarder et je peux la partager avec les parents d'autres classes, faire un petit code QR pour me rendre à la vidéo et faire un festival du cinéma. Bref, les possibilités sont infinies, mais ça vous donne quand même une façon d'écrire, en fait, de ne pas écrire une histoire, mais d'inventer une histoire avec vos élèves. Et ce, même s'ils ne sont pas capables d'écrire ou si tout simplement vous avez envie de travailler le récit d'une manière un peu différente. Voilà!
voilà, j'espère que ça vous sera utile.